Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui Parashat Tazria. Nous allons donc parler de la portée morale de la punition qui est abordée donc dans le sujet de celui qui va devenir lépreux dans cette parashat. Donc la parashat Tazria évoque tout d'abord l'alliance de la circoncision conclue entre Akadosh Baruch Hu et chaque nouveau-né. C'est là l'objet de ces premiers versets. Puis ensuite, le reste de la parashat va donc énoncer les lois relatives aux lépreux, le Metzora. Alors, ceci soulève bien sûr tout de suite une question. La question est la suivante. Le nom de la paracha n'est pas explicite et pas uniquement, comme on le sait, l'un des premiers mots de la paracha. Le nom d'une paracha exprime en outre plutôt l'ensemble de son contenu. Et donc, c'est un principe général puisque la langue sacrée, l'hébreu, n'est pas une langue conventionnelle à la différence de toutes les autres langues. Et nos Chachamim Zal nous disent que le monde fut créé par la langue sainte, l'hébreu, et donc le nom a donc systématiquement un contenu particulier, directement lié à celui qui le porte et porte en lui le contenu de ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle des parents, notamment, reçoivent l'inspiration divine pour choisir le nom de leurs enfants au moment de la Brit Mila. Donc, comme en l'occurrence une paracha essentiellement consacrée au statut du lépreux, ne portant que quelques versets qui traitent de la naissance d'un enfant, donc en majorité, on parle que surtout du Metzora. Pourquoi appeler cette paracha donc Tazria? Elle ensemencera, Isha qui Tazria, un terme qui se rapporte clairement, essentiellement, à une naissance d'un enfant. Bien plus, cette paracha s'appelle Isha Kitazria, une femme qui ensemencera. La Torah fait ainsi référence à une femme qui a un enfant. Elle lui donne donc la vie, permet qu'une âme divine s'introduise dans son corps et descende dans ce monde, ce qui est exactement l'inverse du sujet traité dans cette paracha, c'est-à-dire le lépreux, qui lui-même évoque le contraire de la vie. La Gemara affirme d'ailleurs en effet à son sujet que le lépreux est considéré comme quelqu'un de mort. De ce fait, il est donc isolé et se retrouve donc mis à l'extérieur du campement. L'explication donc maintenant est la suivante. Akadosh Baruch Hu ne punit pas un juif pour se venger de lui, chas shalom, de penser une chose pareille. Les punitions de la Torah n'ont pas pour unique objet d'infliger un châtiment à celui qui a mal agi, ni même de s'assurer qu'il ne recommencera pas. Dans l'esprit de la Torah, la punition n'est jamais une mesure préventive. En fait, Akadosh Baruch Hu punit l'homme uniquement afin de purifier son âme. En ce sens, la punition est effectivement, comme on peut le comprendre, un bienfait pour celui qui la reçoit, puisqu'elle le préserve du châtiment infiniment plus sévère qui lui aurait été infligé là-haut si son âme, quittant son corps, portait encore la trace de la faute qu'il avait commise ici-bas. Comme l'écrit d'ailleurs le Rambam à la fin de ses lois de l'impureté de la lèpre, quand un homme va médire, va faire du lachon hara, eh bien, les objets qu'il possède chez lui dans sa maison, dans un premier temps, deviennent alors lépreux. Donc, il aborde donc en fait, ils absorbent ces objets chez lui, la médisance qui a été prononcée entre ces murs. S'il ne cesse pas de médire, eh bien là, ne perdant pas bien sûr cette mise en garde, c'est alors que toute la maison devient donc lépreuse, y compris les murs, et non uniquement les objets qui s'y trouvent. S'il est encore médisant, eh bien, ce sont là ces vêtements qui contractent la lèpre, comme bien sûr qui sont les vêtements directement en contact avec son corps. Et malheureusement, s'il médit encore, eh bien, c'est lui-même qui devient lépreux. Dès lors, il lui faudra à ce moment-là quitter les trois campements des Béné Israël pendant les 40 années passées dans le désert. Les Béné Israël donc en fait campaient en arc de cercle autour donc du Mishkan. Et donc, il y avait le premier camp qui était le camp de la présence divine où se trouvaient les Kohanim et les Lévi'im et les Kohanim. Ensuite, il y avait le camp des Lévi'im qui entourait celui des Kohanim. Et ensuite, le dernier, le camp des Israël. Eh bien, celui qui devenait lépreux devait sortir à l'extérieur de ces trois camps
afin de n'avoir plus aucun interlocuteur et donc de nuire forcément plus à personne quand il veut médire. C'est de cette façon qu'il répare donc son comportement. C'est bien effectivement la preuve que la punition de la Torah et les punitions en général n'ont d'autre but que de réparer, de transformer, d'améliorer la personnalité humaine. Et c'est précisément pour cette raison que cette paracha s'appelle Tazria, l'enfantement. En effet, un homme ne devient lépreux que pour conférer l'élévation à son âme, pour qu'elle connaisse en quelque sorte une nouvelle, une sorte de renaissance. Pourquoi la Torah délivre-t-elle cet enseignement précisément à propos du lépreux, alors que celui-ci est considéré comme un mort, comme nous l'avons vu, un enseignement délivré à propos d'un vivant est beaucoup plus fort et il concerne plus clairement ceux qui ont une existence physique. Donc pourquoi parle-t-on d'un lépreux qui est considéré comme un mort? En fait, la Torah veut souligner de cette façon qu'une très grave punition n'a elle-même pas d'autre but que d'apporter l'élévation à l'homme qui lui et de lui permettre ainsi d'être à nouveau comme un nouveau-né, Tazria, une nouvelle naissance. On peut donc en déduire de tout cela qu'il en est de même pour toutes les punitions de la Torah. Celles-ci sont nécessairement positives et elles n'ont d'autre but que de réparer et d'améliorer jusqu'à ce que l'homme devienne un être nouveau, un nouveau-né. Donc, selon l'expression du Rambam, celui qui parvient à la Teshuvah doit être en mesure de déclarer « Je ne suis plus du tout la même personne ». Il découle de tout cela maintenant pour chacun d'entre nous un enseignement éternel pour le service de Dieu. Quand un homme est puni pour ses fautes, que Dieu préserve, il doit savoir réellement que Dieu ne le châtie pas pour se venger de lui, que Dieu préserve, mais bien au contraire, Dieu fait cela pour le transformer, lui permettre de s'élever et de grandir. Il doit donc méditer à cela, parvenir à la teshuva, et c'est ainsi que Dieu lui pardonnera ses fautes. Et par le mérite de cette bonne préparation, eh bien, nous aurons la joie de voir à nouveau le Beth Amikdash reconstruit, le troisième Beth Amikdash, avec la venue du Mashiach immédiatement, et toutes nos fautes seront pardonnées. Nous irons immédiatement à nouveau à Yerushalayim. Je vous souhaite à tous un très bon Shabbat et à très bientôt.